Bonjour, morning du 24 juillet 2018. Pour ce matin, on a bien sûr un commentaire marché avec un petit index qui bat encore un nouveau sommet. On aura également un commentaire sur certains indicateurs d'activité, notamment trois banques et Paulina. Donc, je cède la parole à Bassin pour commenter le marché. Merci Chris, bonjour tout le monde. En fait, le marché continue à battre tous les records. Plus 0,11 lors de la séance d'hier et le Thule Index dépasse des 30% depuis le début de l'année. Nous sommes désormais à 30,09%. Pour le mois de juillet, nous sommes à une performance positive de 1,4%. Donc, sauf surprise, le mois de juillet devrait signer une nouvelle performance positive pour le Thule Index. D'ailleurs, l'AKP se rapproche progressivement des 27 milliards. Nous sommes aujourd'hui à 26,907. Donc probablement, si le marché continue cette hausse, on serait à une capi de 27 milliards de dinars. Côté performance, il n'y a pas grand-chose. C'est que le même tableau de la semaine dernière continue avec Sopat côté hausse. Hier, elle a signé une progression de 5,8%. Côté baisse, il y a Eurocycle, il y a Somoser Eurocycle a perdu 3,5% à 27 dinars et 10 millim. En ce qui concerne l'activité des investisseurs étrangers, pas grand chose à dire. Il y a seulement des ventes sur la BN à 14 700 titres. Cela constitue le mouvement le plus important. Je cède la parole à Rania. Merci Bassim. Donc pour la STB, un deuxième trimestre important où le produit net bancaire a augmenté de 29,6% pour dépasser la barre de 100 millions de dinars, une performance qui ramène STB autour des grands tels que Tijeli Bank et BH qui affichent un produit net bancaire de l'ordre de 115 millions de dinars. Les revenus de la banque profitent d'un contexte de taux extrêmement favorable, preuve d'un taux directeur en hausse de 175 points de base comparé à la même période en 2017. En termes de production, les dépôts et crédits de la banque enregistrent une croissance plus soutenue qu'en début de l'année, respectivement de 4,1% à 6 milliards 565 millions de dinars et de 3,7% à 6 milliards 184 millions de dinars. Toutefois, la liquidité de la banque demeure sous pression avec un ratio dépôt sur crédit de 94%, reculant de 330 points de base. Le mérite de cette croissance revient en autre sens à la stratégie restrictive de la BCT et un effort commercial en amélioration chez STB. Toutefois, nous réitérons notre avis défavorable sur le titre, soutenu par la méthode du DCF qui offre un potentiel largement négatif. Cette dernière confirme l'insuffisance de fonds propres malgré l'amélioration des résultats opérationnels de la banque. Pour l'ATB, donc les réalisations de ces T2 sont mitigées, avec une forte hausse de la marge d'intérêt, mais une production principalement en termes de dépôt qui est en recul. Le produit net bancaire avance de 8,6% à 65 millions de dinars, malgré une progression de 78% de la marge d'intérêt, qui a compensé donc le retrait des revenus de portefeuille et des commissions. ATB a vu ses dépôts reculer de 10,6% à 4 milliards 191 millions de dinars, comparé à la fin de l'année 2017, contre une légère hausse enregistrée sur le front des crédits, soit 2,5% à 4 milliards 161 millions de dinars. ATB reste en retard comparé aux autres banques de la place et le titre demeure délaissé sur la cote avec une performance de seulement 4% depuis le début de l'année. La révision à la baisse sur résultat 2017 d'environ 20 millions de dinars continue de léser le parcours boursier du titre. Donc je cède la parole maintenant à Iram. Merci Elania, bonjour tout le monde. Alors Bank poursuit son processus de transformation en améliorant son ratio dépôt-crédit à 57,32% au second trimestre 2018 contre 49,87%
au premier trimestre 2018. Les crédits et les dépôts ont progressé respectivement de 13,94% et 31% au second trimestre, soit 318,9 millions de dinars pour les crédits et 182,8 millions pour les dépôts. Au vu du renchérissement du coût des ressources, les revenus nets de la banque ont été revus à la baisse à près de 10%, soit un PNB de 4,4 millions en rythme séquentiel. Nous constatons une normalisation progressive des charges d'exploitation au second trimestre, soit un coefficient d'exploitation de 81,74% contre 107,62% au T1 2018. Nous estimons que 2018 sera l'année de relance pour la banque, qui lui permettra de réduire le retard accumulé en comparaison avec les performances annoncées dans le BP. Nous pensons tout de même qu'au cours actuel, la banque est assez chère et nous recommandons la vente avec un target price de 5 dinars 460. Je cède la parole à Mariam Qadoul pour commenter Pouline. Merci Ira, bonjour tout le monde. Après un excellent T1, PGH vient de publier des chiffres semestriels solides. Un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 16% à 1,164 milliard dinars, où le chiffre d'affaires local a augmenté de 17% et les ventes à l'export ont également grimpé de 11%. Le niveau de production a connu une hausse de 19%. Donc, Pouline a investi la somme de 63,085 millions de dinars au 36-2018. 37% des investissements ont été alloués aux métiers produits de grande consommation pour l'extension de l'usine de produits des crèmes glacées et produits laitiers. 25% ont été affectés à la branche avicole et 23% aux métiers de matériaux de construction. L'analyse fait état d'une bonne performance, une croissance à deux chiffres pour tous les segments du holding, exception faite pour la branche immobilière, qui a enregistré un repli de 46%. La meilleure performance a été réalisée par l'activité emballage, suivie par l'activité transformation d'acier. Quant à l'activité historique du groupe, le pôle avicole a enregistré une hausse de 16%. Les réalisations de Poulina dépassent nos attentes. Alpha Mena a accumulé avec un target price de 12 dinars,100 millim. Merci. Merci Mariam, merci Iram, Rania, Bassem pour vos commentaires. Donc c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin, sachant qu'il y a eu également une nouvelle adjudication pour le BTC, adjudication BTC et qui a été déclarée également infructueuse. Alors demain on n'aura pas de morning puisque c'est un jour férié en fait la République. Donc je vous donne rendez-vous pour jeudi matin et je vous souhaite donc une bonne journée. Au revoir, à jeudi.